Bonsoir. Dans cette vidéo, on va parler de la conjugaison et précisément de l'emploi du passé simple et de l'imparfait. Je vais souligner l'imparfait avec un feutre vert et le passé simple avec un feutre rouge pour faire la différence. Alors, le texte est tiré d'une pièce de théâtre de Molière qui a pour titre Les Fourberies de Scapin, une pièce de théâtre comique qui est écrite en 1671, donc c'est le XVIIe siècle, c'est le siècle classique. Alors, la scène se situe au premier acte, acte 1, scène 2. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur, alors nous avons ici le passé simple, je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, c'est-à-dire une charmante affligée, une femme malheureuse. Nous sortîmes, passé simple, nous allons sortir au passé simple. Nous sortîmes de là et demandons à Léandre, le personnage, ce qui lui semblait, nous avons ici, quel temps, nous avons l'imparfait, la terminaison AIT, ce qui lui semblait de cette personne. Il me répondit, le verbe répondre, à quel temps? Nous avons, c'est le passé simple. Il me répondit froidement qu'il l'a trouvé, là, ici, c'est la femme, qu'il l'a trouvé, nous avons ici l'imparfait, qu'il l'a trouvé assez jolie. Je fus piqué. Alors, ici, nous avons le verbe être au passé simple, à la voix passive. Je fus piqué de la froideur avec laquelle ils m'ont parlé. Nous avons ici l'imparfait, a été. Et il ne voulut point lui découvrir. Alors, le verbe vouloir, qui est un verbe de volonté, conjugué ici au passé simple. Il ne voulait point lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur son âme. Avait fait ici, c'est le ton le plus que parfait. D'accord? Le plus que parfait. Alors, nous avons ici un mélange de l'emploi du passé simple, le verbe tâcher, sortîmes, répondit, je fus, je voulus. Donc, le passé simple est un temps de la narration. C'est un temps qui exprime quand l'action est employée, quand l'action est courte. C'est ce qu'on appelle l'aspect. L'aspect d'un temps, c'est la durée, courte ou longue d'une action. Alors, après quelques paroles, dont ici, c'est un pronom relatif simple. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes, Léandre et le personnage. Nous sortîmes de là. Là, ici, c'est un indicateur de lieu. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, c'est-à-dire malheureuse, nous sortîmes de là et demandons à Léandre ce qui lui semblait. Ce qui lui semblait. Nous avons ici l'imparfait, ce qui lui semblait, a été, de cette personne. Il me répondit, alors Léandre répondit, il me répondit froidement. Froidement, c'est un adverbe de manière. Il me répondit froidement qu'il l'a trouvé. Il trouvait la femme, la malheureuse, la charmante affligée, il l'a trouvée assez jolie. Assez, c'est un adverbe. Je fus, le verbe être, au passé simple, ici c'est à la voix passive. Je fus piqué de la froideur avec laquelle ils m'ont parlé. Parler, ici c'est à l'imparfait. Et donc l'imparfait, on utilise dans la description, on utilise pour exprimer l'habitude, on utilise aussi l'imparfait lorsqu'on veut commencer une histoire. C'est l'imparfait d'ouverture. On utilise aussi l'imparfait lorsque l'action est très longue.
On utilise aussi l'imparfait pour décrire. On utilise aussi l'imparfait lorsque nous avons une habitude, ce qu'on appelle l'imparfait de l'habitude, l'ada. On utilise aussi l'imparfait hein, quand on veut terminer une histoire. Donc, l'imparfait occupe toujours le début de l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'incipit ou bien l'état initial. Et aussi l'exhibit à la fin. D'accord? Donc, l'imparfait peut servir à la fois pour la narration et surtout pour la description. Alors, et je ne voulus point. Nous avons ici la voix, la négation. Nous avons la forme négative. Je ne voulus point. Je ne voulus point. Alors, tu te voulus, est il se voulut point. D'accord? Alors, je ne voulais point, hein, lui découvrir, voulu, ici le verbe vouloir, un verbe de troisième groupe au passé simple. Hein? Souvent, les verbes de premier, deuxième groupe, troisième groupe, ils prennent un S. Alors que les verbes de premier groupe, ils prennent un E. Alors, je ne voulais point lui découvrir l'effet que ces beautés, alors ici c'est un démonstratif, des terminaux démonstratifs, que ces beautés avaient fait sur son âme. Hein? Donc nous avons ici une action antérieure à l'action précédente. Le plus que parfait est utilisé lorsque nous avons une action, hein, et lorsque nous avons une action antérieure, hein, l'action très ancienne. On utilise aussi le plus que parfait, comme ici, le verbe faire au plus que parfait. On utilise le plus que parfait lorsqu'on ne sait pas la date exacte de l'action, de l'événement. On utilise l'imparfait, le plus que parfait, pardon, pour faire un retour en arrière, ce qu'on appelle le flashback. D'accord? Alors, une remarque qu'il faut toujours signaler, c'est que le plus que parfait est un temps qu'on rencontre souvent dans les textes littéraires, qu'on n'utilise pas à l'oral, mais à l'écrit. Une autre chose très importante qu'il faut toujours, hein, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le passé simple est utilisé lorsque nous avons une action de premier degré, c'est-à-dire une action d'une grande importance. Alors que l'imparfait est utilisé lorsque l'action est moins importante, ce qu'on appelle le second degré. Alors, le passé simple et l'imparfait sont des temps qu'on utilise dans le récit, dans les textes littéraires, comme le roman, comme l'épopée, qui est son origine, comme dans la nouvelle. On utilise aussi le passé simple et l'imparfait dans le théâtre. Hein? Alors que le présent, le passé composé et le futur sont des temps du discours. Merci.